Les violences armées persistent dans l'est de la RDC. À Lubumbashi, les mouvements citoyens estiment que toutes les couches sociales devraient prendre leurs responsabilités puisque l'objectif demeure le retour à la normale dans la partie est du pays. Pour ce cadre de la société civile, par exemple, l'attitude de solidarité du citoyen est présente, sauf que le gouvernement ne la voit pas de la même manière. Pour lui, la population désireuse d'aller au front n'aurait pas trouvé réponse favorable. On s'est dit ici que défendre sur des propositions encore sur des messages, des soutiens, des sensibilisations, ça ne suffit pas. Il faut tout simplement qu'il y ait des hommes et des femmes qui doivent soutenir l'armée au front, physiquement, pas pour des messages ou encore pour quoi que ce soit. Jean-Claude Baka, activiste des droits de l'homme, estime que le patriotisme devrait être placé en prélude si on veut que se fasse ce changement radical. Si l'émetteur, par exemple, il est de l'Est, il est dans la peau où se trouvent les enfants, les femmes, les parents qui sont en train de mourir, mais le récepteur, il n'est pas dans cette peau-là. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y aura manque de solidarité. Depuis le début de cette année, les combats se sont intensifiés. Du côté du gouvernement, plusieurs voix se sont levées pour dénoncer ces atrocités. À l'international également, c'est à l'instar de l'Union européenne, des États-Unis et la France qui condamnent l'agression à l'Est, désignant le Rwanda comme agresseur et appelle la RDC à lutter contre les FDLR. Toutefois, le récent protocole portant sur l'exploitation des minéraux signé entre le Rwanda et l'Union européenne pourrait exacerber le conflit.